Vous me croirez jamais, mais tous ces gens avec le maillot de Nantes, c'est des supporters du PSG qui ont fait le déplacement à la Beaujoire. C'est une dinguerie, mais il y a une explication. De nombreux supporters du PSG ont dû acheter des maillots du FC Nantes pour rentrer dans le stade. Pourquoi ils n'étaient pas au courant de l'arrêté préfectoral interdisant les signes distinctifs du PSG aux abords et dans l'enceinte? C'est une dinguerie, la saison elle vient de commencer et il y a déjà des arrêtés préfectoraux. Par contre, ils ont quand même réussi à faire rentrer leur banderole, on est champion d'Europe. Et ce qui est drôle dans cette histoire, et c'est là où on marche sur la tête, c'est que le président de Nantes, Kita, a rendu hommage au PSG qui a présenté sa Ligue des Champions. L'été, ils leur ont donné un magnifique cadre avec la Ligue des Champions, la Tour Eiffel, tout ça. Non, franchement, ça c'était cool. Mais je comprends pas en fait. Pourquoi il y a un arrêté préfectoral? Genre les supporters du PSG, ils sont si méchants que ça? Non, parce que faut m'expliquer. Je comprends pas c'est quoi le but que les supporters fassent le déplacement, viennent soutenir leur club à l'extérieur et on met en place un arrêté préfectoral interdisant tout signe de soutien à leur club. On marche sur la tête. C'est que le début et ne vous fiez absolument pas au score. Pour un Paris Saint-Germain énormément réduit d'office dans son 11 titulaire, dans l'obligeance de faire sortir l'individualité d'un joueur, et celui-ci était aujourd'hui Vitinha qui, sur un éclair, tente une frappe en dehors de la surface et vient littéralement prendre le gardien à contre-pied. Pour vous dire à quel point la frappe était surprenante. Mais se dire à quel point ce mec aujourd'hui est tellement fort ne serait jamais assez pour le décrire. Il a été aligné aujourd'hui à Beraldo. Hormis le fait que je vous laisse imaginer avec Pacho, la sérénité de ce type, le calme, le QI football, dès le premier match, ça m'en a mis plein les yeux. En charnière avec Pacho, ça peut être plus que solide. Un Paris Saint-Germain énormément dominateur, mais qui aurait pu également se faire punir très facilement. Le retour a été effectué avec succès. Je vois désormais pour la suite, je vous dis cash, un grand enchaînement. Si c'est à la hauteur de l'objectif fixé par Luis Enrique qui voulait gagner une deuxième Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain devrait alors facilement encore une fois rouler sur cette Ligue 1 et avoir beaucoup plus de liberté pour les autres compétitions. D'ailleurs, j'ai oublié d'en parler, mais Gonzalo Ramos, il a failli mettre un but de fou. Et d'ailleurs, il en a mis un autre, mais cette fois-ci refusé. Aujourd'hui, ça voulait pas pour lui, mais franchement, qu'est-ce qu'il est talentueux. Je le dirai toujours, pour moi, ce type-là, dans un autre grand club, il pourrait exceller. Victoire sur le deuxième match amical du PSG. Après Tottenham où on a fait match nul et qu'on a gagné au penalty. Deuxième match amical, gagné, on va dire, globalement maîtrisé de bout en bout. On a commencé avec une première équipe bis, dont on a vu Ibrahim Baye. On a aussi vu les débuts d'Ilias Abarni. On a vu un Beraldo à l'aise qui a anéanti toutes les actions nantaises. On a aussi vu un Hernandez. Donc voilà, on a vu pas mal de choses, pas mal de rotations. La première de Zabarni, moi, bon, c'est sa première, donc il faut rien attendre de bien spécial d'une première d'un joueur, mais je suis pas totalement convaincu, en vrai de vrai. Il y a des choses sur lesquelles, même si tu es en reprise, ça ne ment pas, et sur l'aspect technique, j'ai des petites questions, pas mal de contrôles ratés, pas mal de... Voilà, il y a des petits trucs. Après, physiquement, il n'y a pas de problème. Physiquement, je pense que... Mais par rapport à sa justesse technique balle au pied, je suis pas sûr que dans des matchs à haute intensité où les attaquants ils vont mettre beaucoup d'intensité pour venir presser dans les pieds, que Zabarni pour l'instant soit prêt. Donc quand vous faites pour l'instant vos compositions d'équipe, sachez que Marquinhos, je suis persuadé, est encore devant. Il apporte justesse technique, calme, anticipation. En fait, il est beaucoup trop en avance aujourd'hui pour qu'on mette Zabarni directement dans le 11 de départ. Zabarni n'a pas fait l'entrée des classes comme un mec comme Pacho a pu faire. Pacho, les gars, il a été recruté hier, il a joué aujourd'hui. C'est ça qui s'est passé à l'époque, hier, l'année dernière. À côté de ça, on retrouve aussi un Vitinha qui a dicté le tempo du match avec un peu plus de 130, 150 ballons touchés. Bon, ça fait du bien, mais ça fait partie aussi d'un match de préparation. Donc voilà, oui, c'était un match de préparation. Après, il y a une petite interrogation, c'est que Doué a commencé dans l'axe contre Tottenham. J'ai vu le frérot qui avait dit que... j'avais vu un frérot parisien qui avait dit que Doué avait commencé dans l'axe et peut-être que Enrique prépare quelque chose. Et là, aujourd'hui, il rentre contre Nantes, encore dans le cœur du jeu en tant que numéro 8. Donc, je pense qu'il y a deux choses qui se préparent. Un, il veut repositionner Doué pour pouvoir s'offrir le maximum de possibilités et de créativité au milieu de terrain. Deux, il y a une recrue offensive qui est en train d'être arrivée. Donc, je pense que c'est soit Rodrigo Mora, soit Akliouche. Et à côté, bon, quelque chose d'assez anecdotique, mais c'est bien de le dire, Valdemar Kita qui nous offre une Ligue des Champions en chocolat avec un tableau. Donc voilà, ça prouve le respect qu'il a pour le club du PSG.
Un grand merci au Paris Saint-Germain pour cette petite victoire de 1-0. Il commence comme d'hab la saison sur les chapeaux de roue avec un trophée remporté mercredi, le premier match de Ligue 1 remporté le dimanche, et Marseille toujours 16e au classement. Quelle balle perdue. Ce maillot du Paris Saint-Germain, je vais en parler dans mon livre. Voilà, la vidéo Balance ta deck spécial Paris Saint-Germain, je vais en parler dans mon livre. Parce que c'est interdit de pondre des maillots aussi beaux que ça. Et pour tous ceux qui vont me dire, non mais toi t'es pas lyonnais, l'année dernière tu clashais pas le Paris Saint-Germain, je vous ai dit, eux et moi, c'est fini. En fait, je ne vais plus jamais clasher le Paris Saint-Germain. L'Europa League, l'argent pour Barcola. En fait, ils m'ont fait plaisir. Moi, c'est bon, le Paris Saint-Germain, je suis avec vous. Par contre, il y en a un, j'aimerais qu'on parle. Vitinha. Tu vois, Vitinha, cette saison, en tant que Barcelonais, on a mis en avant Pedri comme quoi c'était le meilleur milieu de terrain du monde. Toi, guette maintenant la saison que tu nous as fait la saison dernière. Tu nous as mis des bâtons dans les roues parce que même moi, j'ai avoué que Vitinha, en fait, t'étais trop fort. Mais il s'avère que j'ai accepté la saison dernière, il n'y a pas de galère. Il était trop fort au milieu de terrain, il n'y a pas de galère. Mais laisse Pedri loin de toi. Recommence pas à faire une saison où on peut te rentrer dans le débat avec Pedri, je refuse. Laisse Pedri prendre son envol tout seul, je refuse que tu rentres dans le débat. Mais bon, félicitations au Paris Saint-Germain pour votre titre de champion de France, encore une fois, parce que bon, on sait déjà. Parce que vos concurrents sont quand même 16e. Le bouc, il veut que attaquer Marseille, mais je vais continuer. Voilà, Marseille est 16e. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Il n'y a rien d'autre à dire. Cette image, elle explique le problème du PSG. Le PSG a joué contre Nantes et a gagné 1-0. Et le PSG a marqué son seul but quand ces 4 joueurs sont rentrés. Nuno Mendes, Désiré Doué, Dembélé et Hakimi. C'est quand ces 4-là sont rentrés que la situation s'est débloquée et que Vitinha a mis le but de la victoire. Ils ont gagné, ils ont pris leurs 3 points, c'est cool. Le PSG n'était pas censé avoir besoin de ces titulaires indiscutables pour gagner contre le 13e de Ligue 1. Et ce sera peut-être ça, pour moi, le problème du PSG cette saison, c'est que les cadres du PSG, ils n'ont pas encore eu le temps de récupérer de la saison dernière, qui s'est terminée le 17 juillet, et la pré-saison, elle a commencé seulement il y a 2 semaines en fait. Là, actuellement, le PSG, ça fait 2 semaines qu'ils ont commencé leur saison. Et c'est là que ça va être un problème. Parce que c'est pas censé compter sur les titulaires qui doivent encore se mettre en jambes physiquement. Parce que ces titulaires, on les attend pas en Ligue 1. On sait tous que le PSG va gagner la Ligue 1. On les attend en Ligue des Champions. Et pour que ces cadres puissent se reposer, il faut que le PSG emballe ce genre de match rapidement. Parce que je pense que cette saison, le plus gros ennemi du PSG, ce sera la condition physique. Même si la saison dernière, Luis Enrique, il a bien travaillé sur ça, il savait très bien préserver ses joueurs. Cette saison, moi je pense que ce sera pas pareil. Il faudra faire attention. Parce qu'il y a la saison dernière qui s'accumule. Et si dès ce début de saison, tu as déjà besoin de tes titulaires pour remporter ce genre de match, ça va être compliqué de les reposer et de les mettre en jambes pour la nouvelle saison. Je crois que j'ai déjà vu cette action quelque part. On y a tous pensé, je le sais. Nous, la rentrée des classes, on la rate pas, puisque c'est nous le prof. Avec un 11 largement modifié, les de Lucas, Kangin Libre, Mbaye, Warren Zaïre-Emery, latéral droit, Zabareni, première titularisation, aussi à Beraldo. Mais malheureusement, le 402 qui traverse Évry et Corbeil, j'ai l'impression qu'il était aussi dans la défense de Nantes. Devoir de mémoire, on est champion d'Europe, j'espère que vous n'avez pas oublié l'ensemble. Qu'il n'y en a pas un qui vienne me dire j'ai pas la vision. Pour sa première, je sais pas vous l'avez trouvé comment, personnellement j'ai trouvé très correct. Très correct, très sûr de lui. Plein de confiance. 1m90, 80 kilos. Qui va le bouger? Attendez de le voir associé à Pacho. Même si aujourd'hui, si je dois parler de Beraldo, c'était parfait. Dès le début du match, vous connaissez les frères, ça nous a pompé un petit peu. Ça nous a offert une Ligue des Champions en chocolat. Puis vient cette 60e minute. Nuno, Doué, Achraf, Ousmane sont demandés. Et c'est là, tout a changé. Dembélé, il a accéléré tout. 2 minutes plus tard, Vitinha qui tire, c'est contre le meilleur milieu de terrain du monde, j'espère que je vous apprends rien. Pour enfin ouvrir le score, parce qu'avec le bus et les 15 joueurs derrière, c'était compliqué. L'entrée de Doué, magnifique mon frère, c'était Neymar Junior 2011 avec Santos et le bandage sur le nez. La déviation pour Ramos, malheureusement il est hors jeu. La théorie du super sub continue. Classement qui sert à rien, mais on est déjà dans le top 3. Je crois qu'ils sont pas près de la charnière qu'on va avoir, putain de sa mère. Zabarni, Willian Pacho. Willian Pacho, Ilya Zabarni, l'équipe. Je crois que les attaquants adverses, ils sont pas prêts. T'as vu, c'est comme Mario Bros. Ils vont réussir à passer les attaquants, les milieux de terrain. À la fin, tu tombes sur Bowser et Donkey Kong. C'est la même chose. Faut qu'on parle de la première de Zabarni. J'ai pas envie de m'enflammer. Ce soir, on est tombé contre une équipe nantaise qui a mis le bus. Ça veut dire que la défense du PSG, pépère, tranquille, n'ont pas été mis en difficulté ce soir. Mais sur les peu d'actions qu'ils ont eues, que ce soit Beraldo ou Zabarni, ça a été propre. Franchement, Zabarni, je kiffe. Déjà, il est élégant. C'est un beau gosse. La sérénité qu'il dégage, il a un charisme de ouf. Sur les peu d'interventions qu'il a eu à faire, c'était propre. On a vu à Liverpool, il y a la charnière Van Dijk-Konaté. Il y a quelques années, il y avait la défense Bonucci qui Chiellini. Il y a eu aussi la charnière Thuram-Laurent Blanc. Et s'il vous plaît, la charnière Ilya Zabarni x Willian Pacho. Je vous jure que ça va être trop méchant. Je suis content qu'on apporte de la taille à l'effectif parce que nous, notre point faible, c'est les coups de pied arrêtés. En tout cas, vous dites-moi en commentaire, vous, ce que vous en pensez de la première d'Ilya Zabarni, ici c'est Paris.
La réaction des gens après la victoire du PSG contre Nantes. Les flashbacks de fou que j'ai en voyant le PSG jouer en rouge. Dembélé applaudi par les supporters nantais. MDRR, c'est vraiment le ballon d'or du peuple. Gonzalo Ramos était à 2 doigts de faire la spéciale Poletta. J'ai le somme, ça aurait été légendaire. Zabarni, premier match entouré de Beraldo et Hernandez, vraiment respect chef. Le FC Nantes ce soir MDRR. Il a dégainé le bandage à la main MDRR, le duo de malfaiteurs avec Pachou, j'attends que ça. Ils sont tellement obligatoires MDRR, tout passe par eux. Mbaye qui ne va plus jamais jouer au PSG après ce match. Hernandez, va falloir rapidement activer le réseau en Arabie Saoudite MDRR. PTDR, les changements c'est fini, ils sont là pour abattre assez rigoler. Le rythme que Dembélé a installé dès son entrée, c'est une folie. Valdemar Kita qui croise Nasser dans les tribunes. Ramos qui célèbre devant les ultra nantais pour chambrer et qui se fait annuler son but. Abonne-toi chef.